nom de la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Bonjour et bienvenue à cette grande émission de Grand Débat. Depuis ma position, je voulais remercier tous ceux qui nous assistent, tous ceux qui regardent le Grand Débat chaque samedi à partir de 15h. Aujourd'hui, nous avons choisi réellement de rester au Sénégal pour essayer de décrypter la situation sociopolitique dans ce pays. Mesdames et messieurs, pour débattre de ce sujet d'aujourd'hui qui porte sur la rencontre Macky Sall, le président Macky Sall et Abdoulaye Wade, j'ai aujourd'hui mes chers panélistes avec moi. Je vais commencer dans un premier temps par le professeur Issoufou qui va aujourd'hui intervenir au téléphone. Le professeur Issoufou que je salue des passages, qui fait beaucoup d'efforts pour nous envoyer encore une fois de plus des informations sur le Togo. Merci encore une fois de plus, Dr Issoufou, et bienvenue à ce grand débat. Alors, oui, professeur. Oui, vous m'avez reçu? D'accord, allez-y, professeur, on vous reçoit maintenant 5 sur 5. Je dis bonsoir Serge Niawa et bonsoir Tempo spectatrice et Tempo spectateur. Merci, merci, professeur. Et de l'autre côté, depuis sa position, Gabriel Adona. Gabriel, merci encore une fois de plus d'être avec moi pour ce grand débat. Merci Serge, merci à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Nous y sommes maintenant et c'est parti. Nous y sommes, c'est parti. Merci Gabriel. De l'autre côté, depuis sa position, monsieur Marcel Kogué. Marcel, encore une fois de plus, merci d'être avec nous pour ce grand débat. Oui, merci Serge. Merci aussi à notre réalisateur Malik. Je salue tous les panélistes. Et je sans oublier tous les téléspectateurs de Tempo TV, et tous les téléspectateurs. Et nos amis qui sont sur aussi Facebook, qui nous écoutent et qui nous suivent tous les samedis. Merci. Merci Marcel. Nous allons donc parler de l'audience Macky Sall Wade qui a eu lieu ce samedi 12 octobre 2019 au palais présidentiel. Vous avez vu que Macky Sall a reçu M. Abdoulaye Wade, l'ancien président sénégalais, dans son palais. Il faut voir comment il est allé recevoir, en tout cas vraiment, son père. Parce que il faut dire que M. Macky Sall a été quand même avec M. Abdoulaye Wade. Et nous pouvons dire que ces deux hommes se croisent aujourd'hui depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Et nous allons faire une petite historique avant de rentrer dans ce débat. Vous savez que quand Abdoulaye Wade est arrivé au Sénégal, il allait voir M. Sonko. On savait que c'était les présidentielles 2019. Ils se sont vus. Mais d'un mois à l'autre, nous avons vu Macky Sall qui est parti directement où? En Guinée, Conakry, pour croiser le président Alpha Condé. Et sur ce, il s'est entretenu avec M. Alpha Condé. Mais
nous ne savons pas ce qu'ils sont dit. Et quand Macky Sall est venu, il a quand même caractérisé, en tout cas, les élections 2019 au Sénégal, des élections non inclusives. Alors, il a appelé donc les Sénégalais à boycotter, je dis bien, ces élections, ne pas même aller au vote. Mais Abdoulaye Wade oublie que M. Sonko, qui était quand même un élément à craindre, était aussi de la partie. Pourquoi M. Abdoulaye Wade n'a pas pu appeler aux Sénégalais d'aller voter M. Sonko? Mais il a quand même laissé cela. Cela y va de sa résolution. M. Abdoulaye Wade, donc, vous avez vu, nous sommes aujourd'hui, après 7 ans, Abdoulaye Wade croise M. Macky Sall dans son palais. Et nous n'allons pas rester là pour pouvoir décrypter la situation sociopolitique au Sénégal. Alors, voilà un peu la petite histoire. Nous nous demandons quel serait l'intérêt. Est-ce qu'il y aurait l'intérêt des Sénégalais qui seraient placés en première position, ou bien c'est l'intérêt de Macky Sall? Quel serait aussi, dans ce que nous avons vu, le croisement entre Macky Sall? Est-ce que les Sénégalais vont trouver bon vivre la descente? Et tout de suite, nous allons en parler avec nos chers panélistes. Alors, professeur, merci encore une fois de plus d'être avec nous. Vous avez quand même vu cette rencontre Abdoulaye Wade avec son fils, M. Macky Sall. Quelle analyse faites-vous depuis de cette rencontre, en tout cas vraiment que les Sénégalais ont apprécié? Bon, j'aurais souhaité que l'on revienne un peu sur cette rencontre. Est-ce que vous avez un petit résumé à faire de la rencontre de ce soir, d'aujourd'hui qu'ils ont eu? Parce que nous n'avons pas eu tellement le temps d'avoir toutes les informations de cette rencontre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils se sont dit, ou bien, bon, vous voulez que nous basions nos analyses sur ce que nous observons, sur le fait qu'il y a eu rencontre après 7 ans de hiatus. Bon, là, oui, professeur. Sinon, professeur, ouais. Vous avez clairement raison. Vous savez que l'audience s'est passée aujourd'hui samedi au moment où nous sommes dans le studio. Nous avons basé cette audience sur ce que nous pensons, jusqu'à ce que nous allons recevoir aussi quelques informations. Mais d'après ce que nous avons reçu, ils se sont basés sur quand même 3 points, à savoir la situation de Karim Wade, et puis aussi l'entrée de jeu, c'est d'enterrer la hache de guerre qui existait entre Macky Sall et puis M. Abdoulaye Wade. Et en 3e position, il y a aussi le croisement de l'opposition, et surtout le problème de Sonko avec cette affaire de 96 milliards qui risque d'éclabousser Sonko. Alors voilà un peu les 3 types de points sur lesquels ils sont basés, mais nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Alors, en tant que Tempo Afrique, nous allons quand même essayer d'amener les Sénégalais à comprendre ce qui va y sortir, mais avec nos propres analyses. Oui, alors? Oui. Professeur, est-ce que vous m'avez entendu? Oui, j'ai entendu. Allez-y. Bon, en tout cas, nous allons essayer de faire une analyse pas tellement approfondie. Nous manquons de certains éléments, mais nous essayerons quand même de dire qu'une rencontre entre Abdoulaye Wade et Macky Sall, c'est des retrouvailles. Je peux dire que c'est, disons, la réconciliation entre un père et un fils. Quoi qu'on dise, M. Macky Sall est le fils idéologique et politique de Abdoulaye Wade. Et donc, par conséquent, quelles que soient les fissures qui ont pu exister pendant 7 ans, à un moment donné, comme vous l'avez mentionné, il faut enterrer la hache de guerre pour pouvoir, n'est-ce pas, rapprocher les idées et faire disparaître les fossés qui s'est créé. Bon, maintenant, à savoir si cette réconciliation, c'est en faveur au profit du peuple sénégalais ou
c'est à son détriment. Dieu seul sait ce qu'ils sont en train de tramer parce que nous ne pouvons pas clairement dire ce qu'ils pensent. De toute façon, je pense que vous le savez, Abdoulaye Wade a toujours été un politicien caméléon, comme tout le monde le sait. Donc, il sait comment se transformer, prendre la couleur, n'est-ce pas, de l'endroit où il se trouve pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Quand il était opposant à Abdoulaye Diouf, tout le monde sait. Tantôt il est avec lui, tantôt il est emprisonné par lui. Donc c'est comme ça. Donc ce n'est pas un faux nouveau. Abdoulaye Wade sait là où se trouvent ses intérêts. Et à chaque fois qu'il le sait, il va là-bas les chercher. Lui, il ne ménage aucun effort pour le faire. Moi, je pense que c'est un politicien utilitarisien. C'est ce que je veux dire parce que lui, c'est ce qui réussit, c'est ce qui l'avantage qui compte. Donc, quel que soit celui avec qui il faut traiter, du moment où il tire un profit, lui, il ira. Et je pense qu'en politique, souvent, il faut aussi mettre de l'utilitarianisme dedans parce que on fait la politique pour toujours gagner. Et donc, ce qui gagne, il faut savoir le faire, mais pas oublier ses convictions tout de même. Il faut quand même savoir garder ses convictions, mais savoir aussi s'adapter aux nouvelles situations pour pouvoir éviter que l'on ne soit laissé à marge, n'est-ce pas, des choses importantes. Donc, c'est ce que moi je peux dire pour le moment par rapport à cette rencontre. On reviendra certainement avec d'autres idées, mais pour le moment, d'entrée de jeu, c'est ce que j'ai à dire. Merci. Merci, professeur. Alors, on va du côté de notre ami Marcel Codier. Alors, Marcel Codier, vous avez quand même suivi la rencontre Abdoulaye Wade. Vous avez reçu des échos, mais c'est aujourd'hui même, au moment où nous sommes dans le studio, que ces deux personnalités se sont croisées. Alors, Marcel, quelle analyse faites-vous de cette rencontre qui est placée sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence Macky Sall? Oui, Serge, c'est ce qu'on appelle souvent les grands hommes. Quand les deux grands hommes se rencontrent, ils ont beaucoup de choses à dire. Même à ce que peut-être c'est le truc officiel, comme ça dit, ils vont parler de Sanko, ils vont parler de tel, mais en off, ils peuvent parler beaucoup de choses. Vous allez comprendre que les deux étaient des ennemis jurés. Aujourd'hui, ils s'entendent. Tout récemment, vous avez vu, les deux étaient main dans la main, ils étaient chez le calife. Bon, peut-être avec la bénédiction du calife qui les a fait réconcilier. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils ont démontré au peuple que, bon, ils ont tenu leur hache de guerre. C'est à saluer. Moi, les politiques comme ça, moi, j'aime. C'est à saluer. Après la guerre, vous allez vous retrouver, donnez-vous la main et pensez au pays. Et moi, aujourd'hui, je pouvais dire que cette démocratie sénégalaise, moi, ça me sied que moi, la démocratie togolaise ou bien la politique togolaise. La politique togolaise où les gens s'entre-déchirent, hein, les gens, comme le dit quelqu'un, ils se entrent dedans, ils ne se parlent même pas. J'aurais voulu aujourd'hui que ce soit Jean-Pierre Fabre qui aille voir Jésus-Christ Olympio, qui trébuche actuellement. J'aurais voulu aujourd'hui peut-être que c'est peut-être Jean-Pierre Fabre qui ira chez Tchadam, devant Jésus, parler ensemble du pays. J'aurais voulu qu'aujourd'hui que, comment l'appelle-t-on le professeur, l'avocat, maître, comment son nom m'échappe là, celui qui est en discorde avec... Allez-y. Pardon, il y a un son là. Celui qui est en discorde, maître, le nom m'échappe là, qui est dit avec Apévon, le maître, oui, voilà, le maître Apévon, avec Agboibo. Vous savez, aujourd'hui, Apévon, Agboibo, ils ne se parlent pas. Mais ce sont des choses comme ça qui est significatif dans la vie politique. Après la guerre, vous vous retrouvez, vous parlez du pays, l'avenir du pays, de vos enfants. Là, moi, je salue cette rencontre, quel que soit que ça va donner. J'espère que, mais pour moi, ce que je pense, qu'il n'aille plus à Bolène, n'aille pas, au moins n'aille pas la présidence pour défendre la cause de son fils. Comment il s'appelle, son fils là qui est impliqué dans les affaires financières, dans les histoires de détournement de fonds partout qui est correct.
qui n'aille pas dire que oui, après, peut-être l'autre là, ce serait son fils qui serait le président de la République. Comme l'a dit tout à l'heure le doyen, il faut que oui, Abdoulaye Wade, c'est quelqu'un qui est un politique à deux facettes, qui est un homme caméléon. Bon, probablement, il se dit, bon, Macky, toi, tu as déjà fini tes 2 mandats, prochainement, tu sais ce qu'on va faire. On va prendre mon fils là, lui il va te replacer, donc toi, après ton fils, mon fils, c'est ton fils qui va venir. Ce serait un jeu de, je ne sais pas, une combinaison entre les deux. Moi, je condamne ça. Donc, moi, je salue moi, la rencontre, quel qu'en soit ce qui va aller dire, je salue. Merci. Merci Marcel Codier depuis sa position. Alors, Gabriel Adona, je pense que vous êtes le journaliste non seulement attitré, vous avez quand même vécu ce qui s'est passé jusqu'au soir. Je pense que vous avez aussi compris quelques points pour lesquels Abdoulaye Wade et Monsieur Macky Sall, le président sénégalais, sont croisés. Mais les premiers mots de Maître Abdoulaye Wade, il a dit que c'est un jour pour nous. Ce n'est pas parce que je vais voir Macky Sall que ça va changer grande chose. Alors, Gabriel, vos impressions vis-à-vis de cette rencontre qui a quand même été enrichie et désormais, nous allons avoir les dessous de cette rencontre. Oui, merci Serge, et merci à tous les panélistes et à mes prédécesseurs également. Moi, à mon humble avis, cette rencontre, je viens d'avoir l'information qu'à l'heure où nous nous retrouvons maintenant, eux aussi se rencontrent actuellement là-bas. Quel que soit ce qui va sortir de là, il faudrait quand même souligner tout simplement que la politique est un jeu que l'homme a essayé, surtout l'Africain, a essayé de déplacer un peu, j'allais dire, la politique dans son contexte historique. Sinon, si Wade rencontre Macky Sall aujourd'hui, c'est pour un intérêt et ça va de son compte. Moi, je le précise, il ne faut pas mâcher bien les mots. Aujourd'hui, le fils de Abdoulaye Wade se retrouve à l'exil. Pourquoi on se pose la question, pourquoi il se retrouve à l'exil? C'est parce qu'il est accusé d'escroquerie. Alors, étant donné que les faits sont palpables, il se retrouve dans l'obligation de s'exiler. Ça, c'est un. De deux, actuellement, on a dit qu'on a libéré, comment appelle-t-on, Khalifa Sall a retrouvé quand même une liberté de grâce présidentielle bien conditionnée, mais son comptable est actuellement en détention. Donc, c'est avec toutes ces choses-là, je pense bien que si la rencontre a lieu aujourd'hui, il va falloir qu'on essaie d'aller au fond pour essayer de voir qu'est-ce qui est caché plutôt en dessus de ça. Abdoulaye Wade est en train de négocier automatiquement, je le précise bien automatiquement, la place à son fils. Vous voyez, donc vous allez essayer de remarquer, ou soit 10 jours au lendemain, le moment où ils auraient terminé quand même cette rencontre, vous serez étonné de voir quand même des actions, parce que Macky Sall est en train de boucler son 2e mandat et selon l'ordre constitutionnel, il ne doit pas quand même aller si trop. Donc un 3e mandat serait quand même à mettre le Sénégal dans un chaos. Donc il se retrouve dans l'obligation maintenant de négocier maintenant l'alternance. Vous voyez maintenant, c'est ce que Abdoulaye Wade est en train de faire, étant donné qu'il est maintenant le vieux sage de la politique sénégalaise. Vous voyez maintenant, moi, ce qui m'énerve dans toutes ces choses-là, c'est pourquoi moi je prends position. Aujourd'hui, si les deux hommes, on dirait les pivots de la politique sénégalaise, se rencontrent aujourd'hui, ils se sont laissés. Plus auparavant, ils ne parlaient pas. Ils se sont laissés maintenant, ils se sont lancés quand même une guerre et les Sénégalais ont succombé, la vie des jeunes ont succombé dedans. Beaucoup ont perdu leur vie et d'autres sont blessés. Aujourd'hui, maintenant, les deux hommes se rencontrent. Alors, on se pose la question à savoir, bon, est-ce qu'il va encore compter quelque chose contre la population sénégalaise? Puisque, moi, d'après tout, c'est la population qui compte. C'est la population qui a voté avant qu'il ne soit là-bas. Vous voyez maintenant? Donc, la rencontre aujourd'hui entre Abdoulaye Wade et Macky Sall, d'abord, négocie la place à son fils, Karim, qui est parti en exil.
Et également, si ce serait possible, essayer d'accorder également, ou soit de bénéficier une grâce présidentielle pour le comptable de Khalifa Sall également, qui est toujours en détention aujourd'hui. Puisque Dieu ne pourrait pas imaginer si l'auteur même qu'on accuse est libéré par grâce présidentielle, alors que le comptable qui ne serait pas du tout entaché de ces choses-là serait en détention. Pour moi, l'analyse que je suis en train de profiler déjà à travers cette rencontre, et ce qui va sortir, nous tous, nous serons surpris du jour au lendemain. Merci, Gabriel. Alors, professeur, vous avez quand même compris ce que Gabriel a dit. Il a quand même essayé de parler un peu de la situation, du point de la situation de Karim Wade dans cette rencontre. Et il situe bien que Monsieur Abdoulaye Wade, c'est un vieux loup de la politique sénégalaise. Il ne va pas aller croiser Monsieur Macky Sall sans toutefois parler de son enfant qui est en exil. Et il voudrait quand même placer cela en première position. Alors, professeur, quelle est votre opinion vis-à-vis de cela? Professeur? En attendant que nous essayons d'avoir le professeur, je vais du côté de... Non. Alors, professeur? D'accord. Je vais du côté de Gabriel. Non, pas Gabriel. Marcel Codier. Alors, Marcel. Oui, alors. Professeur, vous êtes avec nous? Oui, je suis là maintenant. Ouais. D'accord, professeur. Merci encore une fois de plus. Alors, est-ce que vous avez quand même entendu ce que Gabriel a dit? Il a parlé de la situation de Karim Wade qui est aujourd'hui en exil. Monsieur Abdoulaye Wade ne peut pas aller croiser Monsieur Abdoulaye Wade ne peut aller croiser Monsieur Macky Sall sans toutefois parler du problème de son enfant qui est en exil. Et cela, nous avons situé cela en premier point. Alors, professeur, vis-à-vis aujourd'hui de ce qui ressort, même s'ils n'en ont pas vu, mais il y a quand même un point qui nous frappe, la situation de Karim Wade. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Oui, mais c'est de bonne guerre. Moi, je pense que si Abdoulaye Wade allait au palais, la seule occasion, la seule opportunité qu'il a eue depuis 7 ans, et il n'évoquait pas le problème de son enfant, c'est que c'est grave, il a raté l'occasion. Bien sûr, il va en parler, vous allez voir que dans quelques jours, Karim Wade va rentrer au pays, et vous allez voir que toutes ces charges seront, comment l'appelle-t-on, annulées. Et je vais préciser à Gabriel que Khalifa Sall est déjà libéré. Il a été libéré depuis 2 semaines. Donc, il n'est plus en prison. Khalifa Sall n'est plus en prison, il est libéré. Donc, Karim Wade reviendra, bien sûr. Il y aura une grande réconciliation puisque Wade demande le dialogue. Ah non, Macky Sall demande un dialogue. Donc, ce dialogue s'inscrira dans le sens d'amener tous les politiciens à se pardonner. Et en même temps, un décret sera pris et on va annuler les charges contre les uns et les autres. Surtout que Karim Wade a déjà fait son temps. Il a passé un temps en prison. C'est déjà suffisant pour un alibi pour lui, pour Khalifa Sall, de dire bon, c'est fini, tout est fini. Il a ses droits politiques et puis bon, il peut faire ce qu'il veut. Donc, Abdoulaye Wade ne va pas se battre pour aller au palais et éviter de parler de son fils. Il est allé là-bas pour parler de Karim Wade. Point tiré. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas, je ne sais pas, nous leurrer. C'est de ça qu'il s'agit. Il est allé pour plaider le cas de son fils. Et en même temps, amener les gens à comprendre qu'en politique, il faut savoir saisir les occasions et négocier. Et c'est comme ça. Donc Karim Wade reviendra au Sénégal dans peu de temps et il sera là en tant que citoyen qui pourra, n'est-ce pas, bénéficier aujourd'hui de tous ses droits civiques. Par conséquent, on pourra aussi briguer un mandat présidentiel si les Sénégalais le voulaient. Donc voilà ce que moi je vois dans cette histoire-là. D'accord, professeur. Je pense que au vu de votre analyse... Oui, Serge. Oui, Gabriel.
Oui, je voudrais préciser au professeur que je ne parle pas de Khalifa Sall. Je sais bien que Khalifa Sall est libéré déjà, mais je parle bien sûr du comptable de Khalifa Sall. Ce comptable, il est actuellement en détention. On ne saurait jamais l'imaginer parce que le comptable n'est pas quand même entaché de si trop de cette affaire-là. Mais aujourd'hui, le leader même qui est accusé a bénéficié de grâce présidentielle alors que le comptable est en détention. Justement, même au Togo, cela se passe aussi bien de se passer. Non, je suis d'accord avec toi. Qu'on sacrifie les gens qui sont moins connus au profit des gens qui sont connus. C'est ça? C'est ça. Ouais. Ce qui n'est pas normal. Ça, c'est bien. Mais maintenant, certes, je peux y aller un peu. Allez-y rapidement, allez-y. Oui, je voudrais également souligner, aujourd'hui, ici, Macky Sall est en train de demander un dialogue à la classe politique et bien sûr sénégalaise. Il faudrait quand même le souligner que voilà, le jeu politique est un peu déplacé. Je parle bien du contexte politique de la scène sénégalaise. Si aujourd'hui, on a essayé de piller un peu le pays et aujourd'hui, ceux qui veulent s'enrichir l'ont déjà, et ceux qui veulent avoir de l'argent, ils en ont déjà, et maintenant, on se lance maintenant en dialogue. Et ceux qui ont perdu leur vie, ils sont partis déjà, et ceux qui sont actuellement en blessure, et ils n'ont pas de soutien. Alors, si on me dit aujourd'hui que voilà, les deux hommes se rencontrent pour essayer de relancer encore une nouvelle base pour la politique sénégalaise, je m'étonne et je me pose beaucoup de questions. Quels sont maintenant on réserve pour ceux qui sont partis, qui ont perdu leur vie, et surtout leur famille, et également ceux qui sont également sur les blessés et ils ne savent plus quoi faire, ils n'ont plus de soutien. D'accord. D'accord, Gabriel, je crois que on va revenir à vous tout à l'heure, mais j'ai voulu quand même essayer du côté du professeur parce qu'il a dit que quand M. Karim Wade viendra, il va bénéficier de ses droits politiques et civiques. Au même moment, il va essayer de briguer un mandat. Alors, professeur, si Karim Wade briguait un mandat, est-ce que cela veut dire que M. Macky Sall, de son côté, ne va pas peut-être briguer un troisième mandat, donc va essayer de faire une place au fils de M. Abdoulaye Wade, Karim Wade? Est-ce que c'est ce que nous sommes, est-ce que c'est ce que nous allons vivre? En tout cas, moi, personnellement, je vais commencer par dire aux journalistes de cesser de parler de troisième mandat en Afrique. C'est ça qui amène les gens à avoir ces idées-là. Il ne faut plus en parler. La Constitution parle de 2 mandats. En tenons-nous à cela. Ne parlons non plus de 3 mandats parce que ce n'est pas constitutionnel. Donc, n'en parlons plus. C'est parce que nous en parlons que ces gens-là ont l'envie, ils vont rêver, et le lendemain, ils disent qu'ils vont faire ça. Il ne faut plus en parler. Désormais, en Afrique, on parle seulement de 2 mandats. C'est tout. D'accord. Professeur. D'accord, professeur. Ce sont les journalistes voilà. qui parlent de troisième mandat. D'accord. C'est eux. Sinon, pourquoi ils ont l'obsession de troisième mandat quand la Constitution est claire? Pourquoi encore parler de troisième mandat pour quelqu'un qui sait que la Constitution est claire? C'est les journalistes qui leur donnent l'envie de le faire. Professeur, ouais. On vous a compris. Ouais. Nous ne sommes pas en train de faire un débat sur le troisième mandat. Nous sommes réellement en train de faire un débat en estimant ce fait-là de Karim Wade qui va venir pour briguer un mandat. C'est ce fait-là qu'il s'agit. Mais le troisième de Macky Sall, le troisième mandat, c'est pas de ce que on parle pour le moment. On peut parler des ambitions de Karim Wade, mais pas un troisième mandat de Macky Sall. Parlons des ambitions de Karim Wade, je suis d'accord. Alors, parlons-en, monsieur le professeur. Ouais. Parlons-en. Donc, je disais que si le peuple sénégalais trouve que Karim Wade est l'homme de la situation au moment venu, et s'ils portent leur suffrage sur 100 personnes, quoi de plus normal? Au-delà d'être un fils d'un ancien président, il est un fils sénégalais. Mais, d'emblée, moi, je dis que je suis contre la façon dynastique du pouvoir en Afrique. Tu vois, moi, je suis contre ça.
ils ne sont pas les seules familles intelligentes en Afrique. Elles ne sont pas, la famille Wad et autres ne sont pas les seules familles. Il y a des Sonko, il y a des Indiaï, il y a comment l'appelle-t-on, et que sais-je encore. Ils n'ont qu'à laisser les autres familles venir essayer. C'est tout ce que moi je dis. Moi, je ne suis pas... Karim Wad peut avoir des ambitions, mais je ne le supporterai jamais. Parce que je veux que d'autres familles puissent avoir la chance d'être aussi président. C'est tout mon problème. Merci, professeur. Nous avons compris. En tant que Abdoulaye Wade, je ne dois pas croiser monsieur le président Macky Sall sans parler de mon fils, l'arrivée de mon fils qui est en train de faire ses bagages pour être bientôt au Sénégal. Alors, monsieur Marcel Codier, je pense que les Sénégalais aujourd'hui savent ce qui se passe. Avec cette rencontre, nous avons aussi parlé du fait qu'il y a cette opposition. L'opposition, mais nous avons parlé un tout petit peu des 95 milliards de Sonko, l'affaire Sonko. Et nous sommes dit que au niveau de ceci, monsieur Abdoulaye Wade, en allant aujourd'hui croiser monsieur Macky Sall, va aussi essayer de décanter la situation, si bien que M. Sonko serait un peu libre de cette situation pour essayer d'aller briguer encore un mandat, dans la mesure où, si cette affaire est mise en nu, M. Sonko sera obligé de rester loin de briguer un mandat ou bien de participer au mandat présidentiel. Alors, M. Gabriel, vos analyses vis-à-vis de cette situation? Vous avez dit et Serge, ce qui se passe au Sénégal... J'arrive avec vous, Gabriel. Oui. Non, pas laisse-le là-bas. D'accord, allez-y, Gabriel, allez-y. Donc, ce qui se passe actuellement au Sénégal, il faudrait le souligner que, voilà, comme le professeur vient de le dire, on ne peut pas quand même imaginer un troisième mandat pour Macky Sall. Mais ce qu'on est en train de souligner tout simplement est que Abdoulaye Wade est en train de négocier déjà la place pour Karim Wade, qui est son fils, qui se retrouve à l'exil aujourd'hui. Mais son fils, il faudrait quand même qu'il reconnaisse que son fils a essayé de piller au moins une partie des ressources du pays économiquement. Donc, si aujourd'hui il a rempli sa poche, maintenant il est parti et on négocie maintenant sa place aujourd'hui, et du jour au lendemain, c'est lui qui va siéger maintenant pour dire soi-disant qu'il est devenu président de ce pays. Ce serait un peu rigolant. Vous ne voyez pas que c'est un peu ridicule. Alors là, on ne pourrait quand même pas essayer de fuir moins le péché. Vous voyez, quand on essaie de pécher un peu là, d'après tout, maintenant ceux qui sont au pouvoir, maintenant ils essaient de blanchir la personne, ou soit d'amnistier, et finalement on dit que voilà, bon, cette affaire-là c'est déjà clos, et c'est fini. Alors qu'il y a des pauvres quelque part là, qui cherchent au moins du pain quotidien, ils n'en trouvent pas. Vous voyez maintenant? Donc la politique devient maintenant un jeu sale dont l'analyse essaie quand même de donner des réflexions d'amertume. Vous voyez maintenant, bien, Macky Sall boucle petit à petit maintenant est en train d'acheminer vers la fin de son deuxième mandat. Il ne va plus se présenter. La constitution sénégalaise le précise bien, c'est bien clair. Donc il ne va pas y aller. Alors là, c'est au dardar et automatiquement, c'est Karim Wade qui va siéger à ce qu'on sache bien selon les analyses politiques avec des pas politiques qu'on est en train de mener au sommet de l'État sénégalais. D'accord, merci Gabriel. On va aller rapidement du côté de Marcel Codier. Alors Marcel, quelles sont les analyses que vous faites vis-à-vis de l'intervention du professeur et de M. Gabriel Adona? Non, écoutez, tu sais, moi j'aurais été à la place de Macky Sall. Je vais peut-être gracier Karim Wade de revenir et de rapatrier l'argent qu'il aurait volé. Normalement, c'est ça. C'est ça. Rapatrier cet argent pour l'État. Ouais. Moi, je vais accepter le vieux, tout ce que dira le vieux, mais à condition qu'il revienne avec l'argent et qu'on finance. Au lieu d'aller courir encore derrière la FMI, derrière la Banque mondiale pour aller faire des prêts, pour pouvoir. Aujourd'hui, il y a des grands projets qui sont là, qu'il faut réaliser. Quand lui, ce petit-là, lui seul a l'argent au Koweït ou bien où est-ce qu'il est basé, en Arabie Saoudite, et il en fait,
il est au firmament là-bas, il vit bien. C'est quelqu'un qui boit des grosses bouteilles de cognac là-bas. Oui, mais Marcel, au Sénégal. Oui. Marcel, oui. Vous parlez bien sûr de Karim Wade, mais il y a aussi de l'autre côté le problème de monsieur, le petit frère de monsieur Macky Sall, que vous oubliez aussi. Écoutez, c'est donnant-donnant. Je fais venir l'affaire de toute la, vous laissez tomber l'affaire de Sako. Nous tous on a volé et on reconnaît que, bon, mon frère aussi, à travers mon petit frère, nous avons été tout volé. Cette affaire, comme nous faisons cette affaire. Mais si le vieux veut voir loin, veut vous chercher à demander les gens à côté, ben, l'autre là ne va jamais accepter. Moi, c'est une affaire de table rase. Cette affaire, ils sont en train de traiter là. Il faut comprendre que Karim Wade va revenir, qui rapatrie l'argent. Que Macky Sall reconnaît que son frère aussi, à travers lui, ils ont de tout l'argent. L'argent là, qu'il ne faut pas que l'argent quitte le territoire. Qu'on laisse cet argent sur le terrain, qu'on cherche peut-être un troisième larron. Moi, les affaires de fils à papa là, moi je condamne. Les affaires de fils à papa qui étaient au Gabon, qui donnent des trucs, qui viennent danser, malgré son état, pour demander aux gens, pour dire que... Regarde l'affaire du fils à papa au Togo aujourd'hui. Quelqu'un qui se cherche entre les deux avions, matin, midi, soir, on ne sait même pas, on ne parle de PND. Et pourtant, les Togolais sont là, sont en train de souffrir. Les Togolais rasent le pays est inondé. On est incapable. Mais pourtant, notre chef d'État est deux avions. L'argent, on n'est pas l'argent en Asie, au Singapour, et le peuple souffre. D'accord. Moi, c'est que j'aurais été un conseiller de Macky Sall. Macky Sall, vous avez volé, je reconnais, mais remettez l'argent au trésor public. Demandez aussi à Wade, aussi à son fils, de rapatrier l'argent. Et qu'on travaille avec le peuple, les Sénégalais vont vous demander pardon. Moi, je pense que sur ce thème, sur cette base, on peut aller. Mais s'il faut falloir mettre encore un fils à papa, que demain aussi, clopin, qui viennent danser pour le peuple, pour dire que oui, je suis là et que je vis, j'ai vécu les AVC. Ah, je te dis, où allons-nous en Afrique avec ces histoires? Où allons-nous? Hein? Les fils à papa qui vont toujours... Mais vous croyez que ce sont tous ceux qui sont les trucs, les cannes pensantes? Mais ils sont incapables. Aujourd'hui, il faut voir le Gabon. Le Gabon est assis. Le Gabon assis. Le Gabon, on appelait encore le Gabon. Le pays d'or, le pays d'argent, du pétrole. Rien. Le Togo, pays du phosphate, de phosphate. Rien. Et on va faire donner encore une Macky Sall, un Karim Wade. Oh là là. Où va l'Afrique? Merci. D'accord. Merci Marcel Kogué depuis sa position. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes à l'émission Grand Débat avec votre serviteur Serge Niawa qui reçoit aujourd'hui nos chers panélistes pour débattre de la situation sociopolitique au Sénégal. La rencontre Macky Sall et Maître Abdoulaye qui est placé sur le haut patronage du président de la République. Alors, monsieur Kenao, merci encore une fois de plus d'être avec nous dans ce studio. Alors, vous avez pris en cours ce débat. Alors, qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui la rencontre Macky Sall et M. Abdoulaye Wade, l'ex-président de la République sénégalaise? Merci beaucoup, Serge Niawa, et merci à tous nos téléspectateurs de par le monde. Je voudrais dire que n'oubliez surtout pas que Macky Sall est, si je dirais techniquement, le défunt de Abdoulaye Wade. N'oubliez pas qu'il sort de la classe, de l'école de Abdoulaye Wade. Donc, il a travaillé avec le vieux Wade. Il était dans le cabinet de M. Wade et il a suivi les pas là où Wade allait. Ceux avec qui Wade a traité. Si aujourd'hui la constitution sénégalaise interdit Macky Sall d'être président, or Macky Sall, ayant son petit frère trimballé dans un scandale financier pétrolier, Macky Sall n'a pas quelqu'un direct qui puisse protéger son derrière et protéger le derrière du vieux. Donc, en un mot, Macky Sall trouve en ce vieux Wade comme un parrain, comme un père, et qui en même temps comme un membre de famille.
Donc vous voulez me dire que Macky Sall est en train de protéger son derrière, sauver sa peau, et au même moment, M. Abdoulaye Wade aussi sauve sa peau, est en train de sauver sa peau. C'est ce que vous voulez dire. Son derrière. Donc quelque part, si vous voyez, et si la France-Afrique voudrait la continuité de la France-Afrique au Sénégal, on peut, dans une analyse politique, dire que la France peut dire à Macky Sall, ne te présente pas au 3e mandat, mais nous allons soutenir le fils de quelqu'un avec qui nous avons travaillé, que nous connaissons bien, qui a travaillé avec toi, que tu connais bien, et qui ne peut pas souhaiter ton mal. Là, nous allons soutenir le fils de Wade, qui est Karim Wade. Et pour cela, Karim Wade peut entamer, et Abdoulaye Wade peut entamer des négociations pour le retour de son fils, par une amnistie ou bien une grâce ou quoi que vous l'appelez de la part de M. le Président. Maintenant, ça c'est une analyse politique que je fais. Parce que j'ai vu Macky Sall n'a pas encore un enfant qui puisse être président au Sénégal, à ce que je sache. Donc il serait difficile qu'on dise que Macky Sall va se faire succéder par son fils ou bien sa fille. Voilà, on écarte l'hypothèse du Gabon ou du Togo, puisque Wade n'est pas directement le président en place, c'est Macky Sall. Donc on écarte l'hypothèse du Togo ou du Gabon. Maintenant, moi je vous dis, rappelez-vous bien que lors des élections, le vieux Wade était venu chaud. Mais après, il s'est éteint comme de l'eau glacée. Il est devenu glacial. Et c'est lui maintenant qui a demandé à ce que les Sénégalais boycottent l'élection présidentielle. Et d'emblée, l'élan de tous les Sénégalais derrière le jeune Sanko s'est tellement coupé. Et bizarrement, après les élections, on n'a pas entendu parler du vieux Wade. Aujourd'hui, on entend qu'il négocie avec le président de la République. Comprenez bien qu'il veut le retour, qu'il veut la grâce de son fils et que son fils serait dans une bonne position d'être président. Et si Karim Wade est président un jour au Sénégal, moi, ça ne m'étonnerait pas. Donc aujourd'hui, on ne parle pas de l'intérêt supérieur de la nation, mais il faut parler de l'intérêt de soi. Non, même pas l'intérêt de soi. En fait, combien ces gens-là gagnent? Ils n'ont que des miettes. C'est-à-dire que par rapport à ce que la France-Afrique a et ce que les présidents là ont, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais ce rien, devant nous autres, c'est un grand. Mais quand vous prenez ce que la France soutire des pays africains par rapport à ce que les présidents africains gagnent, c'est rien du tout, M. Serge. Ce n'est pas bon, c'est rien du tout. C'est pourquoi je dis qu'en fait, eux aussi, ils sont victimes de la France-Afrique. Mais ils ne le savent pas. Hein? Le jour qu'ils vont sortir du système France-Afrique, c'est le jour-là qu'ils diront « Oh my goodness !» Donc c'est ce mal-là qu'on faisait aux autres citoyens. Voilà. Sinon, ils ne voient pas qu'ils sont en train de souffrir eux-mêmes. Je m'arrête là. D'accord. Merci, mon cher Kenao. Alors, professeur, est-ce qu'encore vous êtes avec nous? Oui, je suis là. D'accord. Professeur, alors, le point qui est un point crucial, c'est l'affaire de 94 milliards du côté de Sonko, qui réellement a déposé une plainte. Mais l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale sénégalaise s'est croisée pour pouvoir parler de cette affaire. Et vous savez que l'Assemblée générale, quand nous prenons du côté... L'Assemblée nationale, merci beaucoup. Quand vous prenez du côté de Macky Sall, c'est eux qui font le parlementaire. Ils sont beaucoup dans ce... comment on appelle? Ils atteignent le quorum. Maintenant, si cette affaire de 94 milliards au niveau de Sonko, on reconnaissait, on blanchissait celui-même qui est à l'origine, monsieur Diallo, celui-même qui est à l'origine ici, on venait le blanchir par exemple, monsieur Diallo pourrait déposer une plainte contre monsieur Sonko pour dire que monsieur Sonko est un menteur et jusqu'à preuve du contraire, ça peut être voté et du coup, monsieur Sonko ne serait plus dans l'arène du pouvoir, sa légitimité peut être enlevée et puis du coup, il peut être poursuivi
En même temps, M. Sonko sera hors de, non seulement du chéquier, comment on appelle, de la candidature politique, mais monsieur le professeur, quand on voit cette affaire, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que M. Abdoulaye Wade, maintenant qu'il a vu M. Macky Sall, pourrait quand même arriver à décanter cette situation pour permettre à l'opposition aussi d'aller avec une certaine liberté au présidentiel en 2024? Mais écoute, c'est qui M. Diallo? Vous parlez de quel M. Diallo? Monsieur Diallo, il est au niveau de l'Assemblée nationale et il a été accusé d'avoir quand même dilapidé les fonds, 94 milliards. Ce que M. Sonko a vu, et M. Sonko a déposé une plainte. Maintenant, ça sera statué par l'Assemblée nationale. Et si, voilà, c'est de ce que je veux parler. Oui, mais le problème, c'est que je vous laisse en venir à ceci. Qui a bénéficié de ces 94 milliards? C'est bien M. Diallo. C'est bien M. Diallo. Oui, je ne refuse pas. Qui est le parrain de Diallo? Qui parraine Diallo? Ah non, M. Sonko étant aussi au niveau de, comment on appelle, un député, a relevé cette situation qui était quand même un denier public. Il a déposé une plainte. Actuellement, M. Diallo sert dans quel parti? C'est pas le parti de Sall, Macky Sall? Oui, bien sûr. Oui, mais justement, c'est pourquoi j'étais en train de poser ces questions-là. Tout simplement pour dire que, au lieu de dire que l'Assemblée nationale va se charger, est-ce qu'ils n'ont pas de cours de justice là-bas pour faire des enquêtes? On n'a qu'à laisser l'enquête libre, on n'a qu'à diligenter une enquête libre, indépendante, et pour clarifier les choses. On ne peut pas dire que quelqu'un qui travaille à l'Assemblée nationale, qui détourne 94 milliards, on dépose une plainte et on dit qu'il faut que l'Assemblée nationale, qui a la majorité de le protéger, fasse les enquêtes. On n'a qu'à remettre l'enquête à une commission indépendante qui va faire l'enquête et on va nous livrer les résultats. Tel que tu le dis, si il s'avérait qu'on n'arrive pas à retrouver les traces de l'argent et qu'on déposait plainte contre Sonko, histoire de l'éliminer parce qu'il est menteur, et je vois que ça devient... Il faut quand même que les enquêtes puissent été faites de façon indépendante avant même d'en arriver là. Moi, je pense qu'il y a déjà un problème. Le fait qu'on confie cette enquête à l'Assemblée nationale, il y a un problème. Parce qu'il n'y aura pas de transparence n'est-ce pas, dans les enquêtes de ce problème-là. Il faut totalement remettre cette enquête à une commission indépendante qui va faire la lumière sur cette plainte-là et on verra. D'accord. Sonko, c'est un homme responsable. Il ne peut pas se lever un jour comme ça et dire que quelqu'un a volé 94 milliards. Il ne le fera jamais. Et donc, moi je pense qu'il faut prendre ça au sérieux, mais il faut que l'enquête soit indépendante. Alors Gabriel, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. D'accord. Alors, nous attaquons en tout cas vraiment ce problème qui est aussi crucial au niveau de ces 94 milliards. Et justement, comme l'a dit le professeur, il va falloir qu'on laisse au moins la justice statuer là-dessus, au lieu que l'Assemblée nationale statue là-dessus. Oui, Serge, il faudrait le signaler. D'abord, Diallo dont vous parlez, il sert dans le parti politique au pouvoir. Et maintenant, bon, c'est l'écho qui est parvenu et maintenant on est à l'étape de dénonciation. À cette étape, automatiquement, et il va falloir que la justice quand même siège sur le dossier. Mais la question qu'on se pose là-bas, d'abord, qui coiffe la justice sénégalaise aujourd'hui? C'est la magistrature suprême. Et c'est le chef de l'État sénégalais qui coiffe cette justice-là, étant donné que le type en question qui essaie de truquer les 94 milliards dont on parle maintenant se trouve dans le parti au pouvoir en question. Donc ces cas-là, on vit ces cas ici au Togo également. Et quand on ouvre ce genre d'enquête-là, ça n'aboutit jamais. Et ça ne va jamais aboutir. Et vous n'allez jamais écouter même la conclusion, soit le rapport. Vous voyez maintenant,
Bien, maintenant, de la même manière, du côté de la justice, le dossier ne va jamais aboutir. Et quand on remet maintenant ce dossier maintenant à l'Assemblée nationale de gérer, vous allez voir que la majorité, d'abord à l'Assemblée nationale sénégalaise, j'allais dire, qui est maintenant majoritaire. Quel parti politique est majoritaire? C'est le parti au pouvoir. Vous voyez maintenant, donc on peut essayer de gérer ce dossier d'une manière, d'une autre, et puis avec des œils diplomatiques, et finalement, l'enquête ne va pas aboutir, et ça va s'arrêter là. Vous voyez maintenant, soit carrément maintenant, on accuse maintenant celui qui a dénoncé que voilà, il n'a pas de preuves palpables. Vous voyez, c'est donc comme ça, on va advenir à la fin, à la conclusion. Donc c'est ce dont moi je parle, que voilà, c'est un peu difficile que les chefs d'État africains, ils essaient de cesser. Même si vous êtes dans un parti politique et vous avez gagné une élection, vous n'êtes plus de ce parti politique, mais vous êtes devenu pour le peuple, bon, c'est pour le peuple tout entier. Donc c'est comme ça, vous allez servir maintenant le peuple et non pas votre parti politique. Vous allez servir le peuple et également les autres partis politiques du pays, c'est-à-dire les partis politiques de l'opposition également et autres. Là, ils sont tous sénégalais. Mais c'est le cas qu'on est en train de vivre en Afrique, j'allais dire généralement, c'est que quand on monte au pouvoir, je suis de RPT maintenant, alors là, je ne veux que servir les membres de RPT et je vais essayer de les dorloter, de les choyer. Et maintenant, si les autres membres viennent de l'autre côté, là, on essaie quand même de les dénoncer. Vous voyez, c'est un peu le système en Afrique. Alors que les Blancs qui ont initié ces genres de trucs-là et qui nous ont appris, eux, ils sont en train de respecter leur part systématiquement. Je suis désolé. D'accord, merci. Alors, mon cher Sénégalais, mon cher Kenaou, vous avez suivi quand même le professeur, vous avez suivi aussi Gabriel. Nous parlons aujourd'hui des 94 milliards. Monsieur Mamour Diallo, qui est du parti présidentiel de la région de Louga, et il y a eu quand même ce dernier public de 95 milliards rapidement qui lui est concerné. Et quand on voit cela, Monsieur Kenao, en tant que tel, aujourd'hui, étant que au niveau de comment on appelle l'Assemblée nationale, ce monsieur va essayer de dire que voilà ce qui se passe. Monsieur Sonko m'a accusé, mais au niveau de l'Assemblée nationale, ils sont dominants, c'est-à-dire le parti de Macky Sall étant dominant. Voilà encore que Monsieur Sonko sera dans un premier temps isolé dans la mesure où il ne sera pas comment je peux appeler ça, le parti de Macky Sall état dominant va quand même voter du fait que il faut blanchir ce monsieur Mamour Diallo pour arriver à dire que il n'est pas responsable. Il a été blanchi, donc M. Sonko, à son tour, va être poursuivi. Donc, son immunité parlementaire va être élevée. Et puis, du coup, Sonko ne va plus jouir de ses droits politiques. Alors, M. Kenao, est-ce que vous voyez là une paix que aujourd'hui les Sénégalais attendent, ou bien quelque chose qui va encore soulever beaucoup de conflits? Voilà, Monsieur Niawan, il faudrait qu'on situe les choses dans leur contexte. Vous savez, l'affaire se passe à l'Assemblée nationale sénégalaise. Et pour ceux qui ne le savent pas, dans chaque Assemblée nationale, il y a des commissions. Commission défense, commission affaires étrangères, commission sécurité, commission commission compte. Il y a une commission dans toutes les assemblées qu'on appelle commission d'éthique et de corruption. Dans chaque assemblée, même en France. D'ailleurs, c'est en France, c'est de la France qu'on a copié. Et quand un problème arrive au niveau de l'assemblée, on dirige le problème à une commission qui le concerne. La commission d'enquête parlementaire. La commission d'enquête parlementaire. Et dans ce cas précis, ça doit être la commission d'éthique. Puisque ceci, le détournement, ça fait partie de l'éthique. Le mensonge fait partie de l'éthique. On ne saurait sauter de l'Assemblée
à la justice sénégalaise. Maintenant, la commission d'enquête à l'Assemblée, généralement qui est composée de tous les partis au sein de l'Assemblée nationale, chaque parti envoie ses représentants selon la compétence des membres. Après le résultat de cette commission d'enquête, d'abord, l'Assemblée se réunit pour voir si l'affaire a eu lieu, c'est-à-dire que si réellement l'affaire est vraie. Si l'affaire est vraie, il procède au vote pour enlever l'immunité parlementaire du député dont il s'agit. En ce temps, on laisse la justice civile faire son affaire. Donc jusqu'à présent, ce que l'Assemblée sénégalaise, même si ça paraît comme une magouille. Donc il faut écarter réellement son adversaire politique. Non, jusque-là, on ne l'a pas encore écarté. Et jusque-là, moi, je ne vois pas le danger que Sanko court. Qu'on étouffe l'affaire, Sanko est toujours député. Il serait toujours candidat, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre. Et si on étouffe l'affaire, c'est en ce temps que l'avantage d'être parlementaire, d'être majoritaire au Parlement joue. Parce que si c'était une minorité, parce que si c'était l'opposition qui était majoritaire, cette affaire-là devrait prendre une autre allure. Beaucoup plus vive. Mais comme c'est un membre de la majorité parlementaire, on traîne sur l'affaire. C'est là le danger. Sinon, jusqu'à présent, la procédure, je la trouve normale. Que la commission d'enquête de l'Assemblée finisse son enquête et qu'on laisse la justice civile prendre le dossier. Je m'arrête là. Donc c'est un dossier vraiment qui va encore soulever beaucoup d'encre. Beaucoup d'encre. Ça va faire couler beaucoup d'encre et de salive, comme on le dit souvent. D'accord. Merci encore une fois de plus, mon cher Kenao. Je pense qu'on n'a plus assez de temps. Nous sommes à la fin de notre émission. Je voulais quand même remercier mes chers panélistes d'avoir pris part à ce grand débat. Ce grand débat qui parle aujourd'hui de la situation sociopolitique au niveau du Sénégal. Nous avons soulevé plusieurs points sur lesquels les Sénégalais doivent réellement s'abattre si on veut réellement la paix au Sénégal pour que 2024 soit une bonne année de semences pour toute l'opposition et toute la population sénégalaise. Merci encore une fois de plus pour avoir participé à cette émission de Grand Débat. Je vous retrouve la semaine prochaine pour essayer de parler, je dis bien sûr de parler, d'un autre sujet, l'Afrique face à la mondialisation. Et je voulais encourager monsieur le professeur, monsieur l'honorable Aruna et tous les panélistes de venir nombreux pour essayer de sauver l'Afrique, sinon sauvegarder les intérêts de l'Afrique. Merci encore une fois de plus et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.